Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Commençons tout de suite par la primature. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a eu des rencontres. Il a échangé ce mardi avec le PDG de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et avec une délégation de la Fondation Jacob, fondation qui travaille dans plusieurs pays, notamment au développement de la science et de l'éducation. On en sait plus avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Le président de la BOAD chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce lundi. Il est venu faire le point de l'exercice 2017 et annoncer les perspectives de l'année. En 2017, la BOAD a traité un peu plus de 61 opérations pour un montant de 565 milliards de francs CFA. Mieux, sur le marché international, elle a levé à l'Eurobond environ 500 milliards de francs CFA et 200 milliards auprès de partenaires, chose qui lui permet aujourd'hui de réduire le taux de ses prestations dans la sous-région ouest-africaine. Sur le point de la coopération avec la Côte d'Ivoire, la banque a levé un peu plus de 100 milliards de francs CFA, dont 35 milliards pour le secteur privé. L'année prochaine, nous allons maintenir la tendance et nous avons déjà au niveau de la Côte d'Ivoire 9 à 10 projets en portefeuille, notamment en matière de développement rural et en matière d'infrastructure. Donc, son Excellence, le Premier ministre nous a rappelé, on avait déjà un grand projet en ce qui concerne l'assainissement et la voirie urbaine dans les centres secondaires, donc dans les chefs-lieux à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un dossier que nous allons reprendre rapidement et mettre en place les financements nécessaires. À sa suite, l'initiative TREC, portée par la Fondation Jacobs, a été reçue par le Premier ministre. Elle doit renforcer son appui au secteur de l'éducation et de la petite enfance. On a travaillé beaucoup dans le champ de l'éducation primaire. On a choisi 10 modèles éducatifs innovatrices que maintenant on met en phase de pilote pour travailler ensemble avec le ministère et avec le secteur industriel de le cacao et chocolat. Et on va évaluer ces 10 modèles dans une année, à voir si ça peut être une base pour mener à une échelle nationale. Ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est la petite enfance, qu'on travaille ensemble avec le plan national de la nutrition. TREC, transformer l'éducation dans les communautés de cacao, a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes en Côte d'Ivoire, tout en mettant l'accent sur l'apport d'une éducation de qualité dans les communautés productrices de cacao. La région ouest-africaine veut être autosuffisante en riz d'ici 2020. Le défi, assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Elle se donne donc les moyens d'y parvenir à travers Africa Rice, principale organisation de recherche sur le riz en Afrique. Une rencontre internationale est organisée donc à Abidjan pour des échanges de bonnes pratiques de production du riz et surtout partager le modèle asiatique. 7 partenaires dont la FAO et la Banque mondiale participent à cette réunion. Abidjan accueille également un grand événement, c'est la COP2, la deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. 25 ministres africains chargés de l'environnement sont en conclave depuis ce matin. L'objectif de cette COP2, protéger le continent contre le déversement et le trafic illicite des déchets dangereux. On parle maintenant santé. Pour lutter efficacement contre la rougeole et la rubéole, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé une campagne de vaccination depuis le 26 janvier. Cette campagne vise à atteindre une couverture vaccinale de 95% contre 90% l'année dernière. Et cette campagne concerne plus de 13 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans sur toute l'étendue du territoire. La campagne, je rappelle, prend fin le 4 février prochain. À l'étranger, au Kenya, l'opposant Raila Odinga a prêté serment aujourd'hui comme président du peuple devant des milliers de partisans à Nairobi, comme vous le voyez sur ces images, malgré sa défaite à la présidentielle de 2017. Et pourtant, les autorités kenyanes avaient averti qu'une telle investiture pourrait constituer un acte de trahison, soulevant la possibilité même de son arrestation. Raila Odinga, je rappelle, qui conteste toujours l'élection du président Uhuru Kenyatta, estime que la victoire à la présidentielle lui a été volée.
Autre crise, cette fois-ci du côté de l'Espagne. Le président du Parlement catalan a décidé ce mardi de repousser la session d'investiture de l'indépendantiste Carles Puigdemont, mais l'a défendu, assurant qu'il avait tous les droits d'être investi. Selon lui, l'ajournement avait pour but de défendre la tenue d'un débat d'investiture sans risque d'arrestation de Carles Puigdemont, qui est installé, je rappelle, à Bruxelles, où il échappe depuis 3 mois aux poursuites de la justice espagnole. Je vous retrouve à 20h, mais juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.